Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur les combats dans Europa Universalis. Donc, dans ce tutoriel, nous allons nous focaliser uniquement sur les combats terrestres, car ils sont assez complexes à comprendre tous les facteurs qui sont à prendre en compte lorsque vous faites un combat et que vous avez envie de savoir effectivement qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça se déroule ainsi. Donc tout d'abord, un combat se déroule bien évidemment dès que deux armées hostiles se rencontrent. Donc ici nous avons notre armée qui va rencontrer l'armée française dans un jour. Donc on fait avancer le temps et nous avons le combat qui commence. Donc dès que le combat a commencé, vous avez pu voir des chiffres qui sont allés au-dessus, c'était le nombre des pertes de chaque camp lors du premier tour. En sélectionnant votre unité, vous allez avoir en bas à gauche l'écran des combats. Donc l'écran des combats se divise toujours en deux parties, la partie haute qui est les attaquants et la partie basse qui est les défenseurs. Donc vous pouvez voir un petit résumé de quelles sont les forces qui sont en présence, infanterie, cavalerie et artillerie de l'attaquant et du défenseur. Ce sont les unités qui sont encore en train de se battre, parce qu'il pourrait y avoir des troupes qui sont en fuite. À ce moment-là, elles ne sont plus indiquées là-dedans, si j'ai bonne mémoire. Donc, comment se passe un combat? Un combat se déroule en deux phases de 6 rounds et ça se reproduit jusqu'à ce qu'une armée gagne ou que l'autre perd, enfin, qu'une armée perd plutôt, ou prenne la fuite. Donc les deux phases, c'est la phase de tir, puis la phase de choc. Tir ou feu bien évidemment, dans le prévu ça s'appelle feu en français. Donc, durant la phase de tir et la phase de choc, des dégâts sont infligés en fonction soit de la stade de feu, soit de la phase de choc, bien évidemment. Toutes les mécaniques sont exactement identiques, si ce n'est que ça prend une statistique ou l'autre pour déterminer les combats. Donc il y aura 6 rounds de chaque type, puis un changement de phase, et on y revient. Donc ça fera feu, choc, feu, choc, feu, choc, et ainsi de suite. Un round dure un jour. Donc à ce niveau-là, c'est assez facile à suivre. Alors, tout d'abord, à chaque round, plutôt à chaque phase en fait, les deux camps vont lancer un dé. Donc le dé va de 0 jusqu'à 9. Ça va apporter des bonus en fonction de la valeur. Donc plus la valeur est élevée, plus votre armée fera de dégâts. De la même manière, plus le dé de l'adversaire sera élevé, plus il fera des dégâts. Ce bonus est aussi modifié par le terrain. Donc ici par exemple, l'attaquant est en train de traverser une rivière, donc il a -1. Donc c'est comme si le dé valait 7 en réalité. Et c'est aussi modifié par le dirigeant. En l'occurrence là, on a un commandant qui a 1 en feu. Alors attention, si le commandant adverse a aussi de la valeur dans la statistique, on va juste prendre la différence entre les deux. Donc, je vais juste vérifier. Alors en feu j'ai 1, il a 0, ça me fait +1 pour moi, 0 pour lui. En choc j'ai 5, lui il a 4, ça fait 1 pour moi et 0 pour lui parce qu'il n'y a que 1 de différence. C'est un point très important à prendre en compte, c'est pour ça que vos commandants seront très importants. Une fois qu'on a cette valeur au dé, il faut aussi y ajouter ce qui s'appelle les pips en anglais, donc c'est pas le nom français exact, de chaque unité. En fait, quand vous irez dans le menu militaire, quand vous avez choisi votre unité militaire, par exemple ici les Gallowglaze pour l'infanterie, les chevaliers pour la cavalerie et les mortiers de siège en bronze pour l'artillerie, quand vous la sélectionnez, il y a ces petits carrés ici qui vont en fait donner des bonus. Donc à chaque carré dans la valeur qui correspond, donc là les Gallowglaze ils ont 1 d'attaque en choc et 2 de morale, 2 d'attaque en morale. Si on va sur ceux de dernière technologie, ils ont des valeurs en attaque, en défense sur les 3 statistiques. Donc chacune de ces unités verra
son score du dé avec les modificateurs de terrain augmenté par la valeur d'offensive qu'ils ont associée à la phase en cours, donc feu en l'occurrence. Et quand ils vont frapper une unité spécifique, cette valeur sera aussi retranchée, on se verra retrancher la valeur défensive en face équivalente. Donc si vous privilégiez la défense, il vous faudra choisir une unité avec des carrés en défense, ça diminuera les dégâts que se prend votre armée. Si vous préférez favoriser les dégâts que fait votre armée, il faudra favoriser ceux qui donnent des points en attaque. Donc ça c'est ce qui va déterminer l'efficacité de la troupe, on va dire de manière aléatoire avec le dé et à prendre en compte avec des facteurs du terrain et de l'unité. On a encore quelques facteurs qui vont influencer le comportement et l'efficacité de la troupe. Le premier c'est la discipline. Donc la discipline de base est à 100%. Si vous augmentez la discipline, votre unité fera plus de dégâts et prendra moins de dégâts. C'est un point très important à prendre en compte. 5% de discipline, c'est à peu près comme si vous aviez 5% d'hommes en plus. On peut simplifier ça comme ça. Il y a aussi les tactiques militaires à prendre en compte. Les tactiques militaires vont être un élément qui va diviser les dégâts que se prend votre armée. Donc si vous avez 2 en tactique militaire, vous prendrez 2 fois moins de dégâts que si vous aviez que 1. Donc c'est un point aussi très important à prendre en compte. Les tactiques militaires seront augmentées par la technologie principalement. Ensuite, point très important à noter, votre armée a un nombre maximum de cavalerie par rapport à l'infanterie. Donc, je vais essayer de vous le montrer sur une armée qui n'est pas en train de se battre. Donc quand vous êtes sur le nombre de cavalerie, il vous dit au combat nous ne devons pas avoir plus de 50% de cavalerie au sein de l'armée, infanterie et cavalerie. Donc si j'ai plus de cavalerie que d'infanterie globalement, je subirai une pénalité pour soutien insuffisant. Alors en fonction des peuples, ce pourcentage va être différent, le peuple technologie en fait. Par exemple les hordes, je crois qu'elles peuvent aller jusqu'à 100% de cavalerie sans souci. L'effet de si vous avez trop de cavalerie par rapport à l'infanterie, c'est que les tactiques militaires sera diminué de 0,5. Donc ça veut dire que vous prendrez beaucoup plus de dégâts que si vous avez le bon ratio entre la cavalerie et l'infanterie. C'est un point très important à prendre en compte quand vous créez votre armée. Donc là, on a vu comment les dégâts sont faits, comment les facteurs sont déterminés à partir de ces statistiques. Donc c'est simplement assez bateau. Hein. Vous prenez la valeur que vous avez obtenue en ajoutant les modificateurs de terrain, les modificateurs de généraux, les modificateurs de l'unité, retrancher les modificateurs d'unité en face, multiplier par la valeur de discipline et diviser par la tactique adverse, ça vous donnera à une constante près les dégâts que vous allez faire. La constante près en l'occurrence, c'est la valeur de choc ou de feu de votre infanterie. Donc là c'est ça, feu de l'infanterie 0,55, choc de l'infanterie 0,95. Encore une fois, ces éléments-là vont être des éléments multiplicateurs du résultat pour faire des dégâts, pour déterminer les dégâts si vous en faites plus ou moins. Donc par exemple, on peut voir que la cavalerie a de meilleurs dégâts de choc, mais n'a pas de dégâts de feu, dans mon cas. Ces bonus-là sont déterminés par le niveau technologique, et à chaque niveau technologique, il y a, je pense, 1 sur 2, vous allez augmenter soit le feu, soit le choc d'unité, soit d'une autre. Donc ça va progresser petit à petit jusqu'à des valeurs, je crois, allant jusqu'à 4 ou 5 pour les unités. Donc, récapitulons, les dégâts c'est le dé, plus le modificateur de terrain, plus le modificateur de dirigeant, plus les modificateurs de discipline, moins le modificateur de défense de l'unité adverse, le tout divisé par la tactique adverse, et bien évidemment multiplié par votre efficacité en feu ou en choc
de votre infanterie, cavalerie ou artillerie. Ensuite, sur le terrain, comment ça se passe? Parce que là, donc, on a déterminé s'il y a une unité qui affronte une autre, comment déterminer les dégâts. Sur le terrain, c'est la partie centrale ici que l'on observe. Donc tout d'abord, il y a une taille maximale du combat qui va être très importante à prendre en compte. Pour cela, on peut la voir ici, la raison de la taille du terrain. Donc sur ce terrain-là, on a une taille de base de 15 et la technologie française l'autorise 9 cases de plus. Donc si vous vous amusez à compter, ici ça fait 24 de large, tout simplement. Alors pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que il ne peut pas y avoir plus d'unités sur la première ligne que la taille qu'on a définie juste avant. Donc en fait, si vous avez plus de 24 infanteries, elles ne pourront pas toutes attaquer en même temps. De même, si vous avez plus de 48 unités, comme il n'y a que 2 rangs, les 48 unités ne pourront pas être sur ces 2 rangs en même temps. Il y aura des unités qui sont en réserve derrière. Alors, comment ça se passe? Donc, chaque unité va se retrouver à une place, l'infanterie au milieu, la cavalerie sur les bords s'il y a encore de la place, et l'artillerie derrière. Donc les petites croix, c'est l'infanterie, les petits traits, les barrés diagonales, c'est la cavalerie, et les ronds, c'est l'artillerie. Tout simplement. Chaque unité d'infanterie peut attaquer l'unité devant elle, et celle à gauche et celle à droite. Par contre, les unités de cavalerie, elles, peuvent attaquer celle devant, 2 à gauche et 2 à droite. Donc en fait, ça va permettre aux unités de cavalerie qui sont très très loin d'attaquer quand même une unité, même s'il n'y a personne devant elle. Donc là, on peut voir que comme le français a une armée plus grande que moi, ces cavaleries sur les côtés arrivent à attaquer ma cavalerie. Alors que si c'était une infanterie, ils ne pourraient pas le faire. C'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir de la cavalerie dans l'armée pour pouvoir utiliser au maximum la portée des unités, en l'occurrence de la cavalerie qui peut attaquer plus loin. Les artilleries, elles, sont les seules unités qui peuvent attaquer du deuxième rang. Et elles attaquent un devant et 2 sur les côtés. Donc c'est très intéressant parce que ça va donner du poids supplémentaire aux dégâts que vous faites, parce que sinon il n'y a que votre première ligne qui fait, et votre deuxième ligne ne sert à rien, et elle est juste là pour regarder. De plus, l'artillerie, quand elle est derrière une unité, elle donne la moitié de ses pips à l'unité devant elle. Donc au début, les bonus sont pas énormes, parce que c'est voilà, j'ai 1 et 1 ici, donc ça fait 0,5 de plus à l'unité devant elle, dans ce cas-là en attaque feu et en défense morale. Mais sur la fin, ça fera beaucoup plus, ça fera du 2 en attaque et 2 en défense en feu, 1 en attaque et en défense en choc, et 2 en attaque et 2 en défense en morale. Donc ça devient très intéressant sur la fin d'avoir des artilleries derrière, rien que pour augmenter la capacité des unités qui sont devant. En plus, bien évidemment, elles font des dégâts. Donc c'est vraiment très intéressant à voir. En plus, on verra dans le tutoriel sur les guerres et les sièges que les artilleries sont très utiles pour les sièges. Et donc tout simplement, comment ça va se dérouler les dégâts? Il va faire des dégâts sur les troupes en face. Les troupes en face vont lui faire des dégâts. En fonction des dégâts qu'ils ont fait, il y a aussi une perte de morale. Donc celle-là aussi est calculée à l'aide des pips de morale par rapport à tous les jets aléatoires, les jets de terrain et les jets de commandant pour déterminer combien de morale sont perdus. Donc les combats vont se produire assez facilement et vous allez voir à chaque fois les résultats de chaque round. Donc là on peut voir, voilà, on vient de changer, on vient de passer en mode choc. Et on peut voir que on a fait un tirage à 9 plus 1. Comme je vous l'avais dit, choc de 5 moins choc de 4. Donc on a 1 en choc. Et comme on a réussi à avoir dissoudé, lui il a moins 1, on fait, comme vous pouvez le voir, 962 dégâts contre 200 en face.
Et évidemment, comme ça va changer au fur et à mesure du combat et qu'on va changer de phase, on va retirer les dés, le combat peut facilement être altéré par ces résultats. Quand est-ce qu'un combat se termine? Donc un combat se termine quand une des armées n'a soit plus d'hommes, soit plus de morale, soit qu'elle fuit. Donc le moral, vous pouvez suivre le moral global ici, dans les cases, donc ça c'est le moral de l'attaquant, le moral du défenseur. Et si vous restez sur une des unités, vous voyez carrément le moral de l'unité. Donc là, cette unité a un moral de 3,13 sur 3,94. Dès que une unité a 0 de morale, cette unité va quitter le combat. Donc c'est pas parce que vous avez encore beaucoup de morale que les unités ne vont pas fuir. C'est chaque unité individuelle a son moral et c'est son moral qui détermine si cette unité spécifique va quitter le combat ou pas. Et bien évidemment vous perdez le combat quand plus aucune de vos unités est au combat. De plus, chose à faire très attention, on ne peut pas quitter le combat avant 12 jours. Donc il y a 12 jours pendant lesquels les troupes sont obligées de se battre et on ne peut pas fuir. Si une armée perd durant ces 12 jours, elle est complètement détruite. C'est un point très important à prendre en compte. C'est un des meilleurs moyens pour détruire une grosse armée, c'est de réussir à l'éliminer dans les 12 premiers jours du combat. Elle disparaîtra complètement du plateau, elle ne pourra pas se régénérer, il faudra complètement la reconstruire de zéro. Donc en laissant continuer le combat, on va pouvoir voir ce qui se passe. Bien évidemment, les combats, comme vous pouvez le voir, ils durent plusieurs tours. Et bien évidemment, vous pouvez ramener ou vos alliés des troupes supplémentaires pour vous aider. Donc en l'occurrence, là, il y aura l'Autriche qui va venir aider la France dans cette bataille. Donc son arrivée va bien évidemment changer le moral de l'attaquant parce que son armée est complètement à fond en morale. Et donc on va voir un gros changement dans le moral de l'attaquant parce que il a ramené ses troupes. Par contre, les troupes françaises qui sont sur le front sont toujours à un moral bas. Ils n'ont pas regagné du moral juste pour ça. Ensuite, point important qui arrive plus vers le milieu de combat et la fin de combat, c'est que au fur et à mesure que la troupe perd des hommes, elle perd en puissance, donc elle fait moins de dégâts en face, bien évidemment, et elle perd aussi en portée de débordement. Alors, portée de débordement, c'est justement la capacité d'attaquer à une case devant, une case à droite ou deux cases à droite pour la cavalerie. Donc, par exemple, ici, nous avons une cavalerie qui a déjà perdu pas mal d'hommes. Donc, elle est plus qu'à 477 hommes, c'est la puissance de l'unité. Donc, elle fait déjà 50% de dégâts en moins. Et sa portée de débordement est réduite de 50% parce que la taille du régiment est réduite de 50%. Plus. Du coup, elle ne peut plus qu'attaquer devant elle et un à gauche, un à droite. Donc elle a perdu 1 de portée, elle fera moins de dégâts. Avant, si vous voulez, les dégâts, elle les faisait sur 5 unités. Donc si elle faisait 10 dégâts, elle faisait 50 points de dégâts sur les 5, donc 10 sur chaque unité en face d'elle. Maintenant, elle ferait 10 dégâts toujours, mais elle ne ferait qu'au final 30 parce qu'il n'y a plus que 3 unités qu'elle peut atteindre. Point très important à faire attention. Si vos unités sont blessées, ce n'est pas parce que vous en avez 10 000 que vous ferez aussi bien que l'armée qui est en face qui a 10 000 et qui est bien groupée. Il faut vraiment que les unités soient renforcées au maximum pour que vous bénéficiez au mieux de la portée de tir de vos unités, des dégâts et ainsi de suite. Encore une fois, si vous avez 20 unités avec 500 hommes, vous allez très certainement perdre entre 10 unités avec 1000 hommes. Parce que eux, toutes leurs unités vont faire des dégâts, elles vont toutes avoir la portée maximale d'attaque et donc faire un maximum de dégâts. Finalement, vous pouvez bien évidemment jouer sur les combats en embauchant des conseillers pour augmenter votre morale, pour augmenter votre discipline, vous pouvez prendre des idées pour ça, pour améliorer les capacités de vos unités. Donc, c'est avec tout ça que vous allez jouer sur le déroulement d'un combat.
Il est très important lorsque vous planifiez des combats de regarder le type de terrain, de regarder votre niveau technologique par rapport à celui de votre adversaire pour savoir si il a des meilleures unités que vous, si il a des meilleures valeurs de tir, de choc que vous, vérifier s'il n'a pas un meilleur général que vous, parce que tous ces petits points peuvent causer pas mal de soucis lorsque vous êtes en combat et que vous n'y avez pas fait attention. Et donc sur ce, je pense que l'on va pouvoir terminer ce tutoriel sur les combats. Bien évidemment, vous allez découvrir au fur et à mesure du temps toutes les joies des éléments qui modifient les combats et qui vous permettraient d'augmenter une statistique ou une autre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à une prochaine sur mes tutoriaux ou sur mon channel. Ciao!